que c'est pas nécessairement la meilleure chose. Travailler du high rep et en tempo, je te dirais que ça serait la meilleure option quand tu es dans la salle de gym. Puis surveiller ton alimentation, hein, pas trop manger de calories, ou en manger juste assez. Puis c'est alimentation, stretching, puis s'entraîner intelligemment dans le gym, ça serait mes 3 meilleurs trucs. All right. Phil, un gros merci, man, d'avoir accepté mon podcast. On ne s'est pas vu souvent, on s'est vu une fois à Patinoire. C'est vrai, on s'est vu une fois à Patinoire. Une fois à Patinoire, yeah. Ça va bien? Top shape, toi? Yes, absolument. Fait que, si on peut commencer un peu par, tu te présentes s'il y a du monde qui ne savent pas t'es qui, il y en a qui peut-être qui savent que tu es allé à OD, mais qui ne connaissent pas l'humain derrière ça. C'est le temps de te présenter un peu, de parler de ton parcours depuis jeune un peu dans le monde du sport. Eh bien, Philippe Desmarais-Moisan, un jeune joueur de baseball. Je te dirais, j'ai commencé à jouer au baseball vers l'âge de 5 ans. J'ai toujours pas mal joué élite. J'ai été au sport-études à Georges-Vanier. J'ai été au sport-études à Édouard Petit à Montréal aussi. Donc, tout le temps joué dans l'élite à partir du Pee-Wee. J'ai continué ma carrière après ça dans le junior élite à Saint-Eustache. J'ai joué 4 ans là-bas. Ma dernière année, j'ai été échangé à Repentigny. Un beau parcours dans le junior élite. J'ai été repêché dans les dernières rondes du repêchage par Saint-Eustache. Fait que j'avais pas trop d'attente en arrivant là. J'ai une belle carrière junior, j'ai été content. J'ai rencontré des bons chums. Puis, c'est un peu de là que ma passion pour l'entraînement a commencé. Je pense que c'est le off-season entre 2016 et 2017 que j'ai commencé à m'entraîner pour vrai. Pris de la masse, j'ai passé de 180 livres à 200 livres. Puis j'ai aussi suivi une formation d'entraîneur. Donc, je savais un peu où je me dirigeais. J'ai travaillé dans un gym aussi dans le même temps. Donc, passion pour l'entraînement en même temps. Tu sais, c'est sûr que je prenais du poids pour frapper la balle fort, bien évidemment, être un meilleur joueur de baseball. Puis, j'ai jamais arrêté de m'entraîner depuis ce temps-là. Essayer d'être l'athlète le plus complet possible. Exact. Puis quand est-ce que tu as arrêté de jouer au base? En fait, j'ai pas arrêté. C'est sûr que l'année passée, ça a été plus difficile. Ouais. Avec la COVID, j'imagine. Oui, ben c'est parce que j'ai été repêché dans le Senior Elite, qui est la ligue qui suit le Junior Elite. J'ai eu la chance de jouer avec un de mes bons chums, P. Pelletier aussi, dans cette équipe-là. Oui. Mais malheureusement, là, la distance fait que j'ai pas eu la chance de jouer grand match l'an passé. J'ai pu assister à 5 parties au total dans toute la saison. Je vais essayer de remédier à la situation dans les prochaines années parce que le baseball, c'est ma passion. Je ne vais pas arrêter de jouer de sitôt. That's it. Fait que live, tu t'entraînes-tu encore dans cette optique-là d'être un meilleur athlète de baseball ou tu es plus au niveau physique? Je te dirais, c'est l'athlète le plus... je m'entraîne pour être l'athlète le plus complet possible. Fait que c'est pas vraiment juste... tu sais, j'ai peut-être perdu l'optique de baseball, mais... c'est sûr que je m'entraîne pas pour être un bodybuilder, je m'entraîne pas pour... je m'entraîne vraiment pour être l'athlète le plus complet. Tu sais, courir vite, sauter haut, tu sais, frapper fort, lancer fort, tout ça, c'est toutes des choses qui suivent avec l'athlétisme. Donc, ouais. Quel changement tu as dû faire, mettons? Tu sais, là, tu as dit vers 16-17, tu as commencé à t'entraîner sérieusement, puis là, tu as passé de 180 à 200. Tu sais, quel changement, au-delà de juste commencer à t'entraîner, tu as dû faire, puis quel bénéfice tu as vu que ça a eu, mettons, sur ta carrière? Ben, c'est sûr que la prise de poids, c'est sûr que c'est l'alimentation qui joue beaucoup là-dedans. Il a fallu que je mange mieux, que je mange plus aussi. Parce que j'ai une génétique qui je ne prends pas beaucoup de poids, peu importe le fourrant, que je mange les bonnes choses, que je mange beaucoup de calories et que je m'entraîne fort. Mais c'est sûr que ma forme physique, courir plus vite du marbre au premier but, voler plus de buts. Puis moi, je te dirais, là, c'est vraiment le premier circuit que j'ai frappé en 2017. La balle est allée tellement loin que j'ai vu les résultats tout de suite. Là, ça n'avait aucun sens. Là. Puis, c'est bien évidemment, plus de poids que tu as, plus tu mets sa balle, plus ton swing est violent, plus. Fait que je te dirais que c'est les gros changements que j'ai vus. Puis, dans ma vie de tous les jours,
Quand je pratique un sport, que ce soit basket ou hockey, whatever, je me sens plus en forme, je me sens meilleur, puis une meilleure perception aussi de mon corps dans l'espace que quand j'avais 16 ans, je ne savais pas trop comment courir, tout, whatever. Ça vient avec le temps, puis l'athlétisme. Ouais, that's it. Fait que c'est de là que ton intérêt pour tout ce qui est, mettons, entraînement, masso est arrivé. À partir de quand tu t'es dit, hey, moi, mettons, au niveau professionnel, études, je me lance, mettons, là-dedans. C'est arrivé quand? Ça l'a pris, c'est sûr, j'ai eu la formation d'entraînement en 2016. Puis mon diplôme de ma certification de masso en massage suédois, je l'ai eu en 2017. Après ça, j'ai pris une petite pause, travailler en restauration, faire de l'argent pendant ce temps-là, bien évidemment. Après ça, suite, je suis allé à l'émission Occupation Double. Mais en revenant de l'émission, on dirait que je t'ai laissé sur ma faim un peu. La restauration, c'est beau, c'est le fun, mais on dirait que j'avais envie d'approfondir mes connaissances. Donc, je suis retourné à l'école, aller finir kinésithérapie, massage sportif, puis orthothérapie. Ça, c'est un total de 1200 heures de formation en tout. Exact. Fait que c'est vraiment une belle formation. Puis, j'ai encore d'autres buts en tête. Une formation en étirement des fascias. Il y a aussi naturopathe. C'est toutes des formations que je vais aller chercher, je te dirais, dans les 5 prochaines années. Essayer d'être une référence en espèce de traitement alternatif, là, outre la physiothérapie. Là. C'est là-dessus que je m'en vais. Nice. Puis, as-tu vu un boom, mettons, après OD, au niveau de tes services? Je sais que tu faisais quand tu l'avais annoncé que tu faisais masso après. As-tu vu vraiment un gros hype après? C'est sûr que mes massages à domicile, j'ai eu une augmentation, bien évidemment. Mais c'est aussi de choisir ma clientèle parce que c'était pas nécessairement tout le temps les bonnes intentions derrière. Et voilà, tu sais, fait que quand je vois que le client n'est pas très sérieux, je coupe les ponts tout de suite. Désolé, malheureusement, on ne pourra pas continuer les services. Fait que c'était de différencier les clients sérieux des clients pas sérieux. Parce que c'est sûr que le profil d'un gars qui va à Occupation Double, party, whatever, tout, c'est quelque chose que je suis capable de me dissocier complètement dans le sens où quand c'est le temps de mettre mon habit de professionnel, puis je deviens un super-héros professionnel. Parle-moi pas de party, parle-moi pas de ci, ça, là, on passe de thérapie. Oui. Puis là, tu as fini ton cours de kinésithérapie puis ortho. Tout est fini, ouais, orthothérapie. Récemment, right? Oui, exactement, mois de février. That's it. Ben, good job, probablement. Merci, c'est gentil. Puis, as-tu commencé à pratiquer dès février? Non, mais en fait, mes plans pour la suite, là, en fait, c'est d'aller chercher mes formations en étirement des fascias. Ça, c'est pour simplifier la chose, c'est des mobilisations dans un traitement. Fait que ça vient vraiment comme complémenter les formations que j'ai déjà. Puis, je déménage au Mont-Saint-Hilaire au mois de juillet. Je vais avoir ma propre salle chez moi. Fait que c'est vraiment plus à partir, je te dirais, du mois d'août là, que je vais avoir ma salle de thérapie. Je vais aussi inclure de l'entraînement personnel là-dedans. D'ici là, je vais faire des massages à gauche, à droite. Mais je te dirais que je vais passer plus mon temps à me concentrer sur mettre de l'argent de côté pour pouvoir avoir une salle qui est impeccable quand elle va ouvrir. Puis aussi aller chercher mes formations à Toronto en étirement des fascias. Nice. Puis ici, mettons, on parle, mettons, masso avant training. C'est quoi que tu vois chez les gens, mettons, que tu traites? C'est quoi le problème qui revient tout le temps? Genre, crime, tout le monde est tête de là, tout le monde, majorité du monde, il y a quelque chose là. C'est sûr, il y a le classique, le point entre les omoplates. C'est inévitable. Puis ça vient souvent d'une mauvaise posture, les épaules en rotation interne. Ou, je te dirais que c'est un problème qui est plus présent chez les femmes, bien évidemment à cause de la poitrine, mais c'est présent aussi chez les hommes. Travail de bureau ou travail en construction vont toujours être penchés, qui ont une mauvaise posture. Sinon, les problèmes lombaires, c'est quoi qu'on voit assez régulièrement aussi. Puis, mais tu sais, c'est pas de la magie. Là. Je vois un client rentrer, je regarde sa posture, puis même avant qu'il me dise sa problématique, je sais déjà c'est quoi qui s'en vient me voir, tu sais, pour. Fait
Fait que c'est le fun parce que dans notre formation, on a eu beaucoup d'heures de pratique aussi de clinique école où on recevait des vrais clients. Tout. Fait que ça m'a permis de voir vraiment toutes les sortes de problématiques autour. Puis, j'ai eu des sportifs aussi. Je traite mon ami Abraham Taureau qui joue au baseball professionnel. Mais c'est un athlète hors pair. La plupart du temps, quand je vais le masser, c'est vraiment juste pour jaser puis essayer de détendre ses muscles parce qu'il n'y a jamais vraiment de problématique, ce gars-là. Mais je te dirais que chez les gens un peu plus communs qui ne pratiquent pas vraiment le sport, les points entre les omoplates puis les problèmes lombaires, c'est les problématiques qui reviennent le plus souvent. Puis la psoas, ça revient souvent aussi? Le point Psoas, le classique chauffeur de bus, camionneur. Tu sais, quand le psoas est toujours raccourci, donc quand il est en flexion, ça veut dire que quand tu es toujours assis, ton psoas est toujours raccourci. Fait que quand tu vas te lever, c'est là que tes problèmes de dos vont apparaître. Fait que pour quelqu'un qui a un travail qui est toujours assis, travail de bureau ou travail justement camionneur, quand il va faire l'extension, quand il va se lever, il va ressentir la douleur en bas de son dos, il va se demander comment c'est, mais c'est souvent le fameux psoas qui n'est pas habitué de t'étirer parce qu'il est toujours assis, il est toujours en flexion. Ça, je vois ça tout le temps pour vrai. Là. Quasiment tous mes clients, ils ont ça. Je sais pas si c'est à cause du le fait que le COVID, le monde, on travaille au bureau, fait qu'ils sont tout encore plus assis qu'avant, je sais pas, mais pour vrai, là, l'histoire du psoas. Ben, tu sais, si on va pousser la chose un peu, là, si on remonte un peu des millions d'années avant, là, l'adaptation des humains à être sur deux jambes et pas sur quatre pattes, c'est des fois, là, il y a juste du monde qui ont déjà le psoas trop raccourci, qui est juste pas adapté. Fait même qu'il soit assis ou pas, il y a déjà une tendance à ce que son psoas soit déjà raccourci, no matter what. Fait que c'est une problématique qui revient tellement souvent là, parce que c'est un muscle-là, il est tellement subtil, mais en même temps, il se rattache au bas du dos. Fait que si tu ne fais pas attention, quand ton bas du dos est affecté, c'est quasiment toute ta vie qui est affectée. Tu as de la misère à marcher, tu as de la misère. Fait que c'est un muscle qui est assez. Il faut faire attention. Il faut en prendre soin. Quelqu'un, mettons, qui est tout le temps assis, ça, c'est quoi tes conseils pour lui, mettons, pour ce genre d'affaire-là n'arrive pas? Prendre, tu sais, mettons, à chaque heure, là, tu prends un 5-10 minutes, te lever, dégourdir tes jambes, marcher, faire. Sinon, c'est sûr qu'il y a des étirements à la maison qui sont recommandés, mais travail de bureau là, ou camionneur, là, tu prends un 5-10 minutes par heure, juste te lever, dégourdir les jambes pour faire l'extension, pour venir étirer ton psoas pour pas qu'il prenne l'habitude d'être toujours en flexion. Puis, ça serait mon conseil le plus efficace. Ouais. Puis, mettons, le psoas, souvent, tu sais, tu as parlé de bas du dos, mais ceux qui ont des points au niveau du psoas, c'est le même principe, comme la même cause en tant que telle, il est tout le temps assis, il est tout le temps en tête, il se lève, là, il y a de la misère. Ça va, c'est la majeure. Mais tu sais, comme je t'ai dit, des fois, il y a du monde que son psoas, c'est déjà trop court, même à la base. À la base, exactement. Fait que je te dirais, à traiter, c'est le meilleur traitement possible, c'est avec des mobilisations. Ceux qui ne sont pas trop familiers, je viens chercher un segment, je viens mobiliser le segment. Le massage en tant que tel, à ce niveau-là, il est plus difficile parce que tu as le grand fessier, puis passer au travail de ça, c'est pas nécessairement très évident manuellement. Mais avec les mobilisations, là, il y a moyen de venir relâcher le psoas assez efficacement. That's it. Parfait. Fait que le monde qui veut se relâcher le psoas. Il me contacte. Exactement. Exactement, oui. Ouais. Yes, niveau entraînement maintenant, comment se déroule, mettons, un peu ton parcours d'entraîneur? Tu sais, là, tu en as parlé dans 2016, là, tu as fait ton cours, tu as travaillé dans un gym, comment ça s'est passé là-bas, les clients, etc. C'est quoi ton parcours depuis 2016 là-dedans un peu? Depuis 2016, j'ai travaillé au Gold Gym à Ville-Saint-Laurent. J'ai travaillé là pendant quelques mois pour ensuite faire la transition à la restauration. Pour la simple et unique raison que le resto était plus proche que de chez nous, tout. Mais très belle expérience au Gold Gym, sincèrement.
des clients plus anglophones. Ça m'a permis de pratiquer mon anglais. Puis c'était vraiment plus de l'entraînement 1-1. Donc, tout dépendant de ce que le client il voulait prendre la masse ou voulait être en meilleure forme physique. Je pouvais m'adapter. Mais là, récemment, j'ai travaillé quelques mois dans un gym de CrossFit. Donc, il a fallu que j'adapte mes entraînements aussi. J'étais familier avec le CrossFit parce que j'avais fait quelques entraînements dans un gym de CrossFit auparavant. Mais ça m'a permis vraiment plus d'approfondir mes connaissances là-dedans. Puis j'ai été entouré des coachs quand même assez solides dans le domaine. J'ai adoré, honnêtement, mon passage au MJ Fitness dans le CrossFit. Puis, pour tout le monde qui dit que le CrossFit, c'est pour une certaine branche de personnes. Moi, CrossFit, là, tu sors de là avec une pompe incroyable. C'est vraiment, c'est différent, puis ça fait pomper à patate. C'est vraiment le fun. Ouais. Fait que je pense même continuer. Là, malheureusement, je ne travaille plus à ce gym-là. Bien, parce qu'ils ont fermé leurs portes puis, à cause du COVID. Mais c'est sûr que CrossFit, c'est quelque chose que je veux continuer à faire. Là. C'est vraiment le fun. Se dépasser soi-même comme ça. Je ne sais pas si tu es familier un peu avec le CrossFit, mais. J'ai travaillé comme naturo dans un gym CrossFit. Fait que je faisais pas de CrossFit, mais je suis en haut dans le bureau, dans le fond, puis je voyais ça. Puis moi ça me parle pas. OK. J'aime plus, on dirait, faire mes affaires dans ma bulle. Tu sais, écoutes ta musique, puis je contrôle mes affaires. Ça, je sens que moi, tu sais, ça me rappelle mes trainings de hockey dans le temps, puis j'aimais pas ça. OK, je comprends. Mais je vois, tu sais, on a des clients que c'est juste, on fait juste leur bouffe en tant que tel, là, la naturo. Puis eux, Ouais. ils font le CrossFit de leur base. C'est. Pour vrai, mettons, niveau perte de gras, le CrossFit, c'est solide. Prise de masse, c'est un peu moins optimal, là, mais fat loss, là, Exactement. c'est Aussi, vraiment tu sais, fun. quand tu reaches un plateau en entraînement, tu sais, que. Et je trouve que la shape d'un gars qui fait du CrossFit ou d'une fille qui fait du CrossFit, je trouve que c'est vraiment une shape d'athlète. Puis Ouais. c'est là que ça rejoint un peu plus, tu sais, parce que tu viens toucher pas mal tous les mouvements. Fait que tu gardes la mobilité tout en t'entraînement, tout en t'entraînant. Donc, c'est pour ça que quand tu reaches un plateau, des fois, dans un gym standard, là, aller faire un petit training de CrossFit 1 à 2 fois semaine, je pense que c'est une bonne alternative. Mhm. Essayer Mais de briser le plateau. Là. surtout perte de gras, honnêtement, là, je suis convaincu que si quelqu'un a un plateau de perte de gras, surtout, là, tu le rentres dans le CrossFit, là, Ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, on s'entend, quelqu'un qui va faire de l'embonpoint sévère, il n'ira pas dans un cours de CrossFit, bien non, évidemment. exact. Quelqu'un de. Tu sais, ce qui est difficile, mettons, d'entraîner un cours de CrossFit, c'est que tu vas avoir tes débutants, tu vas avoir tes plus avancés. Puis là, tu fais ton cours, puis là, t'en as qui. Tu passes plusieurs minutes avec eux, puis il faut quand même essayer de regarder un œil sur tout le monde. Puis, fait que c'est ça. Tu sais, des fois, je te dirais, quelqu'un qui fait de l'embonpoint sévère, peut-être que le CrossFit, c'est pas nécessairement la meilleure option pour commencer. Là, Ouais. mais, ouais, exact. L'aspect famille aussi, je trouve, famille. L'aspect de groupe, là, tu sais, moi, tout le monde arrive au gym, tu sais, tout le monde se connaît, c'est comme une équipe, une famille. Ça, je trouvais ça hot, là, pour le monde qui sont moins motivés d'aller au gym tout seul puis de faire le workout tout seul. Moi, c'est ça que je veux, mais il y en a qui c'est quasiment pas ça qu'ils veulent. Ouais, exact. L'aspect d'équipe, là, je pense que ça, c'est un gros point du CrossFit. Ouais, ben, pour la motivation, là, tout simplement, là, quelqu'un qui fait travailler, qui a envie de se donner une petite go avant d'aller dormir. Là, puis l'esprit d'équipe là, dans un gym de CrossFit, c'est quoi que tu retrouves pas mal juste dans un sport d'équipe. Fait que ça vient rejoindre pas mal de monde. Exact. Ouais. Et là, t'es retourné au Worlds. Retourné, mais t'es pas retourné. T'es là maintenant au Worlds. Malheureusement, dans le fond, je t'explique. Quand il y a eu la fermeture des restaurants, parce que moi, dans le fond, j'ai chevauché restauration-entraînement pendant l'année 2020. Quand j'ai appris la fermeture des restaurants au mois d'octobre, le gym de CrossFit où j'étais ne pouvait pas me donner assez d'heures. Tout de suite, je me suis retourné, j'ai été au World Gym. Puis j'ai été embauché. Le gym a fermé, je pense, la journée d'après. Ouais. Fait que j'ai pas nécessairement été chanceux. Puis malheureusement, je vais devoir annuler mon contrat avec le World Gym parce que je veux faire de l'entraînement personnel chez moi. Puis Mhm. ça ne me permettait pas de le faire si je travaillais au World Gym. Donc, j'ai dû annuler le contrat
tout de suite après la signature. C'est sûr que c'est marqué encore sur mon compte Instagram, mais c'est pas valide jusqu'à maintenant. Fait que là, tu te concentres plus sur l'entraînement. Mettons, toi tout seul. Ouais. Dans le fond, Tu j'ai eu travailles la pas chance. sur une bannière. Non, exactement. C'est sûr que mon plan à long terme, ça serait que ma salle inclue maintenant un rack à squat avec plusieurs poids pour que quelqu'un rentre dans mon bureau et que je puisse le traiter en étirement des fascias, en orthothérapie, mais aussi que je peux faire l'entraînement privé en powerlifting ou quoi que ce soit. C'est c'est mes objectifs à long terme. Puis j'ai été chanceux pendant la pandémie. Moi, le gym où j'habite avec ma blonde, il est resté ouvert dans le condo. Mm-hmm. Fait que j'ai pu quand même prendre la masse un peu, mais là, récemment, dans les derniers mois, il a été fermé. Donc, j'ai pas pu continuer à m'entraîner. J'ai essayé de continuer à manger beaucoup de calories pour maintenir ma shape pour la réouverture prochaine des gyms. Là. Puis jusqu'à maintenant, j'ai pas perdu, tu sais, je pense que j'ai perdu 3 livres. J'ai quand même pu bien me maintenir à ce poids-là. Ouais. Justement, comment tu as vécu ça, mettons, la pandémie du début, là, comme ça va faire un an? Comment ça a eu un impact sur, mettons, au niveau mindset, niveau physique? Bien, c'est sûr, ça n'a pas été facile pour personne, que ce soit familial, mes projets aussi. J'ai une ligne de vêtements qui était supposée de sortir l'été passé. Il a fallu qu'on repousse la chose. C'est quelque chose qui va venir éventuellement aussi, mais mes projets ils n'ont pas pu avancer à la hauteur que je voulais qu'ils avancent. Même chose pour l'entraînement. Fait que c'est sûr que ça n'a vraiment pas été facile. Rempli de déceptions. Tout le temps, on repousse la date de l'ouverture des gyms, on repousse ci, on repousse ça. Fait que ça n'a pas été nécessairement facile, mais je pense que j'ai su m'en tirer quand même un peu mieux que bien du monde. C'est juste tu te lèves le matin et de ne pas t'apitoyer sur ton sort non plus trop, puis essayer de rester actif puis de ne pas stagner dans ton divan le plus possible. Fait que je pense que je m'en suis bien tiré, mais je ne te mentirais pas, ça n'a vraiment pas été facile. Je suis quelqu'un qui a de l'ambition, je suis quelqu'un qui veut que ses projets marchent, je suis quelqu'un qui voit loin. Je ne veux pas avoir une vie standard. Fait que c'est sûr d'avoir des freins comme ça à un peu tout. Ça a été vraiment difficile, mais une chance que j'ai eu l'école qui m'a gardé, qui me gardait allumé 4 jours semaine, quand même. Fait que, Ouais. Une chance j'avais ça parce que si j'avais pas eu l'école et qu'il avait fallu que je perde mes emplois et que je puisse pas me retourner vers rien, c'est sûr que ça aurait été encore plus difficile, bien évidemment. T'as-tu, mettons, fait un changement ou des changements comme à cause du COVID en tant que tel, que t'es comme ça, je suis content en tabarouette que que le COVID m'ait amené ça? Je te dirais, j'essaie d'y penser, mais pas vraiment. Je te dirais que le COVID ne m'a pas apporté grand-chose maintenant. C'est sûr que ça m'a permis de me concentrer sur mes études puis avoir des bonnes notes, d'exceller dans ce que je faisais, mais en termes de m'apporter quelque chose outre ça, je te dirais que ça n'a pas été une expérience très enrichissante, le COVID. T'as pas, mettons, je sais pas, commencer à courir, commencer à Chris, vu que je peux plus m'entraîner dans le gym, m'en faire, c'était l'affaire. Il n'y a rien que tu as dû tweaker, genre, puis que finalement, au final, t'es comme, Chris, c'est pas. Non, même pas. Malheureusement, non. Mais tu sais, c'est sûr que l'été, je me tiens en forme. Tu sais, aussitôt que les terrains synthétiques il n'y a plus de neige dessus, puis que je peux aller courir, faire des sprints, ça a toujours été comme ça. Ça n'aura pas changé le COVID ou pas. Mais quand l'hiver s'installe, j'ai été courir une couple de semaines dans une piste intérieure. Ça n'a pas été long qu'elle a fermé, par contre. Fait que tu sais, j'ai pas, malheureusement, j'ai vraiment pas eu de points positifs, mais une fois que la neige commence à fondre, là, j'ai hâte de sortir mes choses de sprint puis aller au terrain synthétique le plus proche puis recommencer à courir. Mais l'hiver, là, quand il est là, pour jouer au hockey puis étudier, il n'y a pas grand-chose à faire. T'sais. Ouais. T'as-tu vu des changements, mettons, au niveau, ça peut être négatif aussi, là, niveau de tes habitudes de vie, c'est plus tough de moins tricher, ton sommeil est moins optimal, tu sais, des trucs comme ça?
Ouais, ben, je te dirais que, honnêtement, pas tant que ça. J'ai quand même su garder un équilibre. Tu sais, on prend toute une bière de temps en temps. Fait que j'ai su pas exagérer là-dessus aussi. C'est ce qui aurait été très facile, tu sais, quand tu es cloué à ton sofa tout l'hiver, puis Ouais. il y a pas mal rien d'autre à faire que ça. Mais j'ai su pas exagérer. Tu sais, je commence à connaître plus mon corps aussi. Tu sais, à 23 ans, je sais un peu plus les habitudes qui sont saines, ceux qui sont pas saines. Puis j'ai su garder des habitudes saines pas mal tout au long de la pandémie, pas exagérer dans rien. Puis comme je te dis, j'ai su maintenir mon poids aussi avec des bons repas. Pas trop manger non plus, mais assez manger juste pour garder mon poids. Puis je te dirais qu'en sortant de là, vu ce que j'ai eu à faire face durant ça, durant cet hiver surtout, je suis quand même content de comment j'en sors au printemps en ce moment. Puis c'est quoi, mettons, tes meilleurs trucs pour être constant? Ben, je pense que tu l'es si tu es encore en Ouais. shape de même. Puis je pense que c'est quelque chose que les gens ont vraiment de la misère à être constant. C'est quoi tes best tricks pour être constant de même? Je te dirais, c'est d'écouter ton corps, man. Quand ton corps il te parle, écoute-le. Si tu te réveilles fatigué, puis tu as mal dormi la nuit passée, ben pourquoi tu as mal dormi? Puis, de mettre le doigt dessus. C'est aussi simple que ça. Je te dirais que j'ai pas, j'avais pas nécessairement une structure, mais j'y allais plus au jour le jour, à savoir, hier, j'ai fait peut-être ça qui m'a coûté une partie de ma journée en termes d'énergie ou quoi que ce soit. Euh, Puis, au fur et à mesure, tu réussis à te bâtir une cédule qui fait en sorte que tu as une bonne nuit de sommeil, que tu as assez d'énergie la journée d'après. Tu arrives concentré à l'école. Je n'arrivais pas à l'école fatigué parce que j'avais rien fait les 2 jours avant. J'arrivais à l'école, j'étais sharp. Puis, c'est sûr que les journées, justement, avant que je me présente en classe, c'est sûr que je faisais attention à ce que je faisais. Puis, je voulais vraiment être sharp. C'est vraiment de structurer une habitude de vie saine. Puis quand ton corps il t'écoute, et quand ton corps il te parle, tu l'écoutes. Puis selon moi, c'est aussi simple que ça. That's it. Bien sûr. Question OD qui est en lien avec le gym. Y Oui. a-tu un gym là-bas? Tu t'entraînais-tu là-bas ou Nous autres, on n'a pas été chanceux. On avait la maison qui n'avait pas de gym. Fait que les autres gars, ils en avaient, ils étaient bien beaux avec leur bench puis tout, puis ils pouvaient garder la shape, mais dans notre maison, c'était pas la même game pantoute. Là. Il y avait LP, le surhumain, qui se faisait des jumping lunges le matin, le soir, puis qui mangeait des cannes de thon. C'est sûr que ça, c'était différent, mais je te dirais que l'entraînement sans poids, c'est pas nécessairement la tasse de thé non plus. Fait que c'est sûr que j'ai pas exagéré sur l'entraînement, mais une fois dans la maison des exclus, j'ai eu la chance, la personne qui s'occupait de moi, un gars hyper smart que je suis encore en contact avec lui aujourd'hui. Puis on s'est trouvé un parc à comme 10 minutes de marche de la maison. Puis notre routine, on se levait le matin, on déjeunait, on allait au parc, on s'entraînait, on faisait du sport, puis on retournait à la maison après juste pour pas trop s'ennuyer. Puis je te mentirais pas, je pense que j'ai pris comme 6 livres de masse en 3 semaines parce que tout ce que je faisais, je mangeais, je m'entraînais, puis tu relaxais? je relaxais au beau Ouais, soleil sur c'est le ça. bord de la mer. Ouais, puis l'expérience de ne pas avoir de téléphone aussi, Comment c'est c'était ça? un game changer, honnêtement. Ça fait tellement du bien là, de ne pas être connecté sur son téléphone pendant 3 semaines, un mois, puis juste enjoy le moment. C'est sûr que on avait le paysage pour ne pas avoir de téléphone non plus, puis on avait accès à beaucoup d'activités aussi. Fait que c'est sûr que le temps, on ne s'est vraiment pas ennuyé une seconde, mais c'est vraiment le fun. Couper son téléphone, des fois, là, ça fait du bien au mental, c'est ça. Ça te stressait-tu, mettons, avant de te dire, OK, j'ai pas mon sel, j'ai pas mon beat, j'ai rien. C'est sûr. C'est sûr. Tu checkes dans tes poches, puis fuck you, mon sel ou whatever. Mais là, tu n'as même pas besoin de checker dans tes poches, c'est même pas toi qui s'en occupe. Fait que tu n'as juste pas de sel, pas de portefeuille, tout. Tu fais juste suivre la personne qui s'occupe de toi comme un enfant, puis tu fais juste enjoy. C'était vraiment enrichissant, c'était vraiment plaisant. Puis, mettons, au niveau de l'alimentation là-bas,
Je sais que souvent, les gars ou les filles, ils ressortent de là, puis ils ont pris un petit poids. Un petit peu, ouais. Comme à quel point tu as le contrôle sur ce que tu peux manger, toi, mettons? Ben, dans les maisons, quand tu n'es pas éliminé, tu sais, quand tu es dans la maison, tu peux manger autant que tu veux. Fait que sur l'épicerie, tu sais, sur sa liste d'épicerie, si tu veux te commander un paquet de bacon par déjeuner à tout seul, ben, Tu peux? là, tu peux, tu sais. OK. Fait que c'est sûr que dans les maisons, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus optimal pour pas être gourmand, tu sais. Mais dans la maison des exclus, c'est un autre game. Par contre, tu as un budget à respecter si tu veux faire des activités et tout. Fait que, tu sais, d'acheter des bonnes choses, du riz, de la viande, puis pas trop exagérer les repas à chaque fois. Mais c'est sûr que dans la maison, tu peux manger à peu près ce que tu veux. C'est ça le major issue dans les maisons. T'es-tu tombé là-dedans, toi? Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'en profiter tant que Ouais, ça. Je ne c'est ça. pas que le bacon il a été par là le temps que j'étais là, mais justement, je ne suis pas resté longtemps. Fait que j'ai pas pu tomber dans cette gamique de gourmandise-là tant que ça. Ton plus grand regret, ta plus grande fierté jusqu'à maintenant, au cours de ton parcours de vie? Mon plus grand regret, je te dirais, j'ai commis des erreurs dans mon adolescence puis mon début de ma vie adulte. Je te dirais, mon plus grand regret, c'est de ne pas avoir pris la vie trop au sérieux quand j'étais plus jeune. Mais ma plus grande fierté, c'est de m'avoir relevé d'à peu près tout ce que j'ai vécu puis d'être aussi fort que je suis en ce moment. Je pense que sans avoir passé par les petites embûches que j'ai eues en fin d'adolescence puis en début de vie d'adulte, je pense que je ne serais pas la personne que je suis en ce moment. Fait que ma plus grande fierté, je te dirais, c'est vraiment de m'en avoir sorti avec la tête haute puis être aussi sharp que je le suis en ce moment. That's it, man. Good job. Bien sûr, merci. C'est gentil, bien sûr. Tes 3 meilleurs trucs là, pour quelqu'un qui nous écoute puis qui veut être en shape, mais shape d'athlète, là, comme on parle un peu plus depuis le début. Là. Il veut être Ouais. lean, il veut être mobile, il veut être rapide. C'est quoi tes 3 meilleurs trucs pour cette personne-là? Premier truc, c'est tirer. C'est un no doubt. Travailler sa mobilité. Pas nécessairement travailler en surcharge, de pas mettre. Si tu veux être un athlète, tu peux pas. Ben, tu peux, là, mais deadlift 800 livres puis squatter 800 livres, c'est pas nécessairement ce qui est la meilleure chose si tu veux être l'athlète le plus rapide sur le terrain. Si tu veux être le plus fort, c'est correct, mais si tu veux être athlétique, c'est pas nécessairement la meilleure chose. Travailler du high rep et en tempo, je te dirais que ça serait la meilleure option quand tu es dans la salle de gym. Puis surveiller ton alimentation, hein, pas trop manger de calories, ou en manger juste assez. Puis c'est alimentation, stretching, puis s'entraîner intelligemment dans le gym, ça serait mes 3 meilleurs trucs. Stretching, c'est rare que j'entends ça, puis c'est pour ça que je vais dig down. Stretching, Ouais. comment tu l'inclus, mettons, ou tu l'inclurais comme pour quelqu'un qui veut suivre tes 3 trucs, là, mais qui ne sait pas trop, OK, stretching, je fais quoi? C'est quoi que je stretch? Quand est-ce? Ce qui est difficile avec le stretching, c'est qu'on dirait que tous les entraîneurs ont leur philosophie là-dessus. Mm-hmm. Moi, personnellement, mon stretching, je l'inclus avant mon entraînement. Pour la simple et unique raison que quand j'arrive sur le deadlift ou sur le squat, je me sens mobile, puis je me sens maintenant. Est-ce que si toi, quand tu te stretches avant, tu sens que tu perds de la force quand tu arrives sur le deadlift ou sur le squat, ben, tu es peut-être mieux de le faire après ton stretching ou tu es peut-être mieux de le faire le soir avant de te coucher. Ça appartient à toi, mais c'est juste de vraiment garder ton articulation mobile. Tu sais, un bodybuilder qui a des muscles du grand dorsal vraiment surdéveloppés, les épaules en rotation interne, puis qui ne prend pas le temps de s'étirer. Là, tu lui demandes d'aller toucher en arrière de son dos. C'est pas nécessairement ce qui est le plus optimal. Fait que c'est pour ça que je te dis, si tu veux être un athlète, prends soin de tes hanches. Assure-toi que tu as une bonne mobilité au niveau des hanches, au niveau des épaules. Puis c'est ça. Moi, personnellement, mon stretching, je l'inclus avant mon entraînement.
juste pour quand j'arrive, je me sens bien, je sens que j'ai une bonne profondeur sur mon squat, sur mon deadlift. Puis après mon entraînement, je bois mon shake, puis je me retourne chez nous, puis je suis pas correct avec ça. C'est-tu des étirements, mettons, dynamiques ou statiques que tu fais avant? Je commence avec statique, puis après ça, je m'en vais dynamique, puis après ça, j'en vais sur mon entraînement à chaque fois. Personnellement, quelque chose que j'aime bien faire, c'est des box jumps, puis exagérer, tu sais, quand j'arrive en haut du box, tu sais, faire un squat ou pour mes étirements. Pour mes étirements dynamiques, je trouve que je vais chercher vraiment de la mobilité au niveau de mes hanches quand j'arrive en haut du box. Puis ça, c'est toujours suivi de l'étirement statique. Sinon, il y a les fameux skips pour les sprinteurs. Je ne sais pas si tu es familier avec ça, les skips A, skip B, skip C. Ça, c'est un classique. C'est plus pour la technique de sprint, mais ça vient un peu jouer dans l'étirement dynamique. Puis après ça, je m'installe sur le rack et je suis prêt à lever mes poids. Puis le haut du corps, tu as tendance à faire quoi un peu comme stretching? Mettons, tu t'en vas faire du dos, tu vas faire du press. Mon stretching, c'est avec l'élastique, bien évidemment. Puis je réchauffe aussi ma courbe des rotateurs aussi avant mon bench. Mais ça, c'est un incontournable, je pense, avec l'élastique. Puis vraiment aller chercher, avant même de prendre la barre, là, je viens avec des poids vraiment pas lourds, puis je viens chercher vraiment toute la profondeur que je peux aller chercher sur mon mouvement de bench. Ensuite, je m'installe avec la barre, puis je viens faire mes reps. Fait que c'est vraiment pas, c'est pour le chest dos, j'essaie vraiment plus d'y aller en étirement dynamique, réchauffer les bons muscles, puis ça ressemble pas mal à ça. Ma routine, moi, je fais pas de biceps, triceps par contre. J'ai jamais vraiment fait de biceps, triceps. Je les inclus plus à travers mon chest. Puis, parce que pour un joueur de baseball qui veut lancer fort, si tu as des biceps trop tendus ou des triceps trop tendus, c'est sûr qu'il y a une blessure qui va découler de ça éventuellement. Fait que j'inclus jamais de biceps, triceps dans mes programmes personnellement. C'est sûr qu'un client, oui, mais moi-même, non. Puis t'en as quand même des bons. Ouais, ben c'est ça. C'est ça qui est bon des fois, à souligner que, tu sais, moi j'ai bien du monde. Pourquoi j'ai pas 13 jours de bras dans mes workouts? T'as pas besoin de 13 jours, puis tu vois, ta frère, t'as quand même des bons bras, puis t'as pas de bras. Ouais, c'est ça, exact. J'en fais pas du tout, puis ils m'ont poussé à quelque part. Ils m'ont poussé en faisant du dos, puis en faisant du chest, bien évidemment. Puis en faisant des... C'est ça, exact. Je pense pas que tu es obligé de faire du biceps triceps pour avoir des gros bras. Exact. C'est une question d'équilibre aussi, là. Ouais, exact. Ça peut être plus tough pour toi, mettons, d'en avoir, mais d'arrêter avec l'idée que si j'en fais à tous les workouts 2-3 jours semaine, c'est là que c'est ça. Ben, ça dépend ce que tu veux. Là. C'est sûr que je m'entraîne pas dans l'optique d'être un bodybuilder, bien évidemment. Mais c'est sûr que c'est un bodybuilder, c'est sûr que tu vas y mettre des biceps triceps dans son programme. Il n'y a pas le choix d'avoir la grosse patate à la place du biceps. Mais pour un athlète, je ne vois pas la nécessité nécessairement. Tout dépendant du sport, c'est sûr, là, mais quelque chose qui nécessite de la mobilité. Le biceps, triceps, on s'entend que c'est des muscles vraiment adjacents à l'articulation de l'épaule. Fait que c'est sûr que si ces muscles-là sont en tension, tu peux pas. Pour un sport qui nécessite de la mobilité, c'est pas nécessairement ce qui est le plus optimal. Ouais. That's it. Voilà. Merci, mon gars, d'avoir participé à ce podcast. Pour les gens qui veulent te suivre, qui veulent suivre tes prochains projets qui s'en viennent, que ce soit Masso, les gens qui veulent peut-être, je ne sais pas si tu en fais encore, mais Masso à domicile présentement, où est-ce qu'on peut aller te rejoindre? Sur ma page Instagram au philippe.des-moisan. Juste me lâcher un petit DM, puis je devrais te répondre dans le jour qui suit. Excellent. Un gros merci, Phil. Bonne journée, chef.